Plusieurs questions autour de la polygamie et la plus grande question dont nous nous posons, est-ce qu'un chrétien dans la Nouvelle Alliance peut-il vivre ou être dans la polygamie? Nous allons développer ces sujets avec notre invité sur ce plateau, le pasteur Landry Djibikilai, que vous connaissez d'ailleurs beaucoup et vous aimez par rapport à cette émission Religion et Société. Et sans plus tarder, nous allons commencer juste après ceci. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Un adultère. Mon attention est attirée là où il dit qu'il en épouse une autre. Une autre. Si ce n'est pas l'infidélité ou la mort, tu vas épouser une autre femme, tu es dans l'adultère. Donc c'est la même chose pour ceux qui sont dans la polygamie. Paul, dans 1 Timothée 3, 2, il parle aux évêques. En bas, il parle aussi des diacres. Mais il dit ici qu'un évêque doit être mari d'une seule femme. N'est-ce pas une évidence pour croire qu'il y a aussi les frères de l'Église qui avaient plusieurs femmes, mais pour les évêques, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme? Les recommandations qui ont été faites aux évêques ne concernent pas simplement les évêques. Ça concerne tous les enfants de Dieu, mais on met l'accent sur les évêques. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders, des responsables, et ils doivent être de modèles. Que dire de cette parabole de Jésus lorsqu'il parle de 10 vierges, 5 vierges folles et 5 vierges sages qui entendaient leur mari, et les vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, ils ont allé avec le mari. N'est-ce pas là aussi un exemple d'une polygamie? Plusieurs questions autour de la polygamie et la plus grande question dont nous nous posons, est-ce qu'un chrétien dans la Nouvelle Alliance peut-il vivre ou être dans la polygamie? Nous allons développer ces sujets avec notre invité sur ce plateau, le pasteur Landry Djibikilai, que vous connaissez d'ailleurs beaucoup et vous aimez par rapport à cette émission Religion et Société. Et sans plus tarder, nous allons commencer juste après ceci. La polygamie de la Nouvelle Alliance. Oui, la polygamie existait pendant l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, d'abord, nous allons commencer par recevoir notre invité, pasteur Landry. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Hervé. Merci pour l'invitation et je salue tous nos téléspectateurs. Voilà, et donc cette émission est diffusée, c'est 8 mars, c'est-à-dire dimanche 8 mars. Un mot quand même pour les femmes. Oui, donc j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Et c'est le Seigneur qui a voulu que la femme puisse exister. Pourquoi? Parce que c'est une aide semblable pour l'homme. Donc la femme a un grand rôle à jouer à côté de l'homme. Donc nous respectons les femmes et nous croyons aux droits des femmes à la limite de la parole de Dieu. Donc quand ça ne dépasse pas ce que la Bible dit, nous croyons aux droits des femmes. Voilà, parce qu'on parle de femmes, elles sont concernées par rapport à cette thématique, parce que ce sont des femmes qui sont prises comme épouses d'un seul homme, plusieurs femmes. Est-ce qu'un chrétien de la Nouvelle Alliance, la question d'abord principale, parce qu'on va aller dedans, peut-il vivre de la polygamie? Alors j'aimerais, pour répondre à la question, que nous puissions lire la parole de Dieu. Oui. Et c'est la parole de Dieu qui nous permettra de répondre si oui ou non un chrétien dans la Nouvelle Alliance peut être polygame ou pas. Alors nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 19. Nous allons lire le verset 9. Matthieu chapitre 19, verset 9. Oui, et ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le médiateur de la Nouvelle Alliance. Parce que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc ce n'est pas n'importe qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il dit
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Un adultère. Alors, ce texte est souvent utilisé pour parler du divorce. Mais en méditant sur ce texte, je vois qu'il y a aussi les liens avec la polygamie. Oui, l'interdiction de la polygamie dans ce texte. Ok. Parce qu'il dit clairement que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre. Alors, mon attention est attirée là où il dit qu'il en épouse une autre. Une autre. Ici, il ne dit pas c'est lui qui répudie sa femme et qui sort avec une autre. Parce que sortir avec une femme, on peut sortir avec une femme sans l'avoir épousée. Mais ici, le Seigneur dit, tu répudies et puis tu épouses une autre. Si la raison de ta répudiation n'est pas l'infidélité, tu commets un adultère. Okay. Alors, à travers ce texte, nous comprenons que lorsque tu es marié, spirituellement, devant Dieu, tu es en relation avec ta femme, c'est-à-dire il y a un lien qui vous lie. Alors, si ce n'est pas l'infidélité ou la mort, tu vas épouser une autre femme, tu es dans l'adultère. Donc, c'est la même chose pour ceux qui sont dans la polygamie. Pourquoi? Parce qu'ils vont épouser une autre femme alors que devant Dieu, ils sont déjà mariés. Alors, dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie chez certains patriarches comme Abraham, Jacob, David, qui a même dit l'homme selon son cœur? Il lui a même promis de donner encore d'autres femmes s'il n'avait pas pris la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était juste par une tolérance divine? Oui, je dirais que c'était une tolérance divine, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on va poser la question au Seigneur Jésus concernant le divorce, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alors lui, il va dire que Moïse, vous avez permis de le faire à cause de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire, les gens à l'époque n'avaient pas Christ en eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ils étaient durs, ils étaient méchants. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que la polygamie, les divorces sont venus avec les péchés. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, va répondre aux pharisiens en leur disant au commencement, il n'en était pas ainsi. Et lorsqu'il parle du commencement, il fait allusion au jardin d'Éden. Donc, lorsqu'il va instituer le mariage, donc il va créer l'homme et puis il va aussi faire à cet homme une aide semblable. Donc, si Dieu était pour la polygamie, il aurait donné à Adam plusieurs femmes. Mais comme Dieu n'a donné à Adam qu'une seule femme, c'est une autre preuve qui prouve que Dieu est contre la polygamie. Et puis le texte que je vous ai donné de Matthieu chapitre 19, verset 9. Donc, lorsque tu épouses une autre femme, alors que ta femme n'est pas encore morte, ou bien que ta femme n'a pas commis l'infidélité, tu commets un adultère. Or, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, les Exodes chapitre 21 au verset 10, moi je reviens sur ces versets parce que même si nous vivons de la Nouvelle Alliance, nous lisons toujours l'Ancien Testament pour nous en servir. Il est écrit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Alors, peut-on dire maintenant, ces versets a été aboli? Alors, j'aimerais aussi donner un autre verset. Donc, vous avez donné le verset de Exode. Moi, je vais donner le verset de Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 22. Vous pouvez lire. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. J'ai mon vers. Acte 3, 22. Voilà, je suis. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Je continue. Vous pouvez continuer, oui. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Point. Ok. Donc vous avez cité Moïse en donnant le verset d'Exode 21. Oui.
Alors le même Moïse dit, donc il avait dit cela dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, et puis l'apôtre Pierre va redire la même chose dans Actes chapitre 3 verset 22, que dans le jour qui vient, les années qui viennent, Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi, et vous allez l'écouter. Donc tout ce qu'il vous dira, écoutez-le. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du pays. Dans d'autres termes, ce que Moïse avait dit était vrai pour son temps, pour le temps ou l'époque de Moïse. Mais maintenant, lui-même Moïse dit, après moi il y aura quelqu'un qui viendra, tout ce qu'il dira, écoutez ce qu'il va vous dire. Donc actuellement nous sommes dans la dispensation de la grâce, et dans la dispensation de la grâce, Moïse lui-même a dit que nous devons écouter Jésus. En d'autres termes, tout ce que Moïse avait dit, si Jésus vient, il annule cela. Nous n'allons plus suivre Moïse, nous allons suivre Jésus. Dans les personnes qui donnent des versets de l'Ancien Testament pour justifier leur polygamie, ils ne comprennent pas dans quelle dispensation nous sommes. Donc aujourd'hui, on n'écoute plus Moïse d'abord, on écoute d'abord Jésus. Si c'est que Moïse dit concorde avec ce que Jésus dit, on fera ce que Moïse dit. Mais si c'est que Moïse dit, contredit ce que Jésus dit, nous allons suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même, plutôt dans Actes chapitre 3, verset 22, nous dit que nous devons écouter Jésus. Et celui qui n'écoute pas Jésus va mourir spirituellement, c'est-à-dire il n'entrera pas au ciel. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Or, Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il est contre la polygamie. Alors, toute personne qui ne veut pas écouter Jésus, il est en dehors de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, et il risque même de manquer le ciel. Alors c'est Jésus même qui avait dit d'ailleurs, l'Esprit Saint viendra et vous éclairera, va vous éclairer dans toutes choses. Paul, dans 1 Timothée 3, 2, il parle aux évêques, en bas il parle aussi des diacres, mais il dit ici qu'un évêque doit être mari d'une seule femme. N'est-ce pas une évidence pour croire qu'il y a aussi les frères de l'Église qui avaient plusieurs femmes, mais pour les évêques, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme? Oui, je vois le texte dont vous avez parlé, 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Mais ce texte ne commence pas en disant que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Le texte commence en disant que... Il doit être sobre, ne pas s'adonner au vin. Oui, il doit être irréprochable. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas... Ça ne doit pas être quelqu'un qu'on peut reprocher facilement. Oui. Alors, lorsqu'on dit irréprochable, est-ce que c'est seulement l'évêque qui doit être irréprochable ou bien tous les enfants de Dieu doivent être irréprochables? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, je crois le verset 22, la Bible dit quand le Seigneur viendra, il viendra prendre une église glorieuse, irrépréhensible et sainte. Donc quand on dit irrépréhensible, ça veut dire c'est une église qui est irréprochable. Vous voyez? Donc les recommandations qui ont été faites aux évêques ne concernent pas simplement les évêques. Ça concerne tous les enfants de Dieu, mais on met l'accent sur les évêques. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders, des responsables, et ils doivent être de modèles. Vous voyez, la parole de Dieu s'applique à tout le monde de la même manière. Donc, il n'y a pas une parole de Dieu réservée aux pasteurs et une parole de Dieu réservée aux fidèles. Donc, c'est la même parole qui s'applique à tout le monde. Mais la Bible dit que Dieu sera plus sévère envers ceux qui enseignent. Voilà pourquoi il est écrit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignements, plutôt, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, Dieu est plus exigeant envers les personnes qui sont des responsables, des leaders, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a que eux qui doivent vivre dans la sainteté et pas le reste. Et même dans le même texte de 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit l'évêque ne doit pas être violent. Bon, est-ce que ça signifie que les autres chrétiens doivent être violents? Ça ne signifie pas cela. L'évêque ne doit pas être adonné au vin, c'est-à-dire s'enivrer. Est-ce que ça signifie que les autres chrétiens peuvent s'enivrer? Donc c'est la même chose pour la polygamie. On dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Donc ça ne signifie pas que les autres chrétiens doivent se marier à plusieurs femmes. Donc si on est
trop exigeant envers l'évêque, c'est tout simplement parce que c'est un modèle. C'est quelqu'un qui passe devant, qui enseigne les autres. Il doit être un exemplaire. Mais la parole de Dieu s'applique de la même manière à tous les hommes. Alors, que dire de cette parabole de Jésus lorsqu'il parle des 10 vierges, 5 vierges folles et 5 vierges sages qui entendaient leur mari et les vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, ils ont allé avec le mari. N'est-ce pas là aussi un exemple d'une polygamie? Alors, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles représentent l'Église. Or, Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'a qu'une seule église. Le Seigneur Jésus, en lisant la parole de Dieu, n'a pas plusieurs épouses. Le Seigneur n'a qu'une seule épouse. Le Seigneur Jésus n'a pas plusieurs corps. Il n'a qu'un seul corps. Mais dans ce corps, il y a plusieurs membres. Donc, c'est pour vous dire que les personnes qui utilisent ce verset pour justifier leur polygamie, ils interprètent mal la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas 2 églises, il n'y a qu'une seule église. Et il y a même un verset qui dit que le Seigneur a brisé le mur qui séparait les Juifs et les païens pour que les deux deviennent juste un seul peuple. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas 2 églises, il n'y a qu'une église, il n'y a qu'une épouse du Seigneur. Donc le Seigneur ne s'est pas marié à plusieurs églises, le Seigneur ne s'est pas marié à plusieurs épouses, le Seigneur s'est marié à une seule épouse. Mais nous sommes tous son épouse, donc nous sommes une multitude du peuple, ou encore dans la nation, nous sommes plusieurs enfants de Dieu qui chacun doit se considérer comme épouse du Christ. N'est-ce pas ça, la polygamie, pasteur Landry? Non, non. Malgré que nous sommes plusieurs, nous formons un même corps. Ok. Voilà. C'est comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Donc nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Alors, ce n'est pas biblique de dire que Jésus va se marier à plusieurs épouses. Donc, il n'y a qu'une seule épouse constituée de plusieurs membres. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes un. Donc, il n'y a qu'une seule église. Quand je parle de l'église ici, c'est l'église universelle. Il y a plusieurs églises locales, mais il n'y a qu'une seule église universelle. Et c'est cette église universelle que Jésus viendra enlever. Donc, il n'y a qu'une épouse du Seigneur, il n'y en a pas 2. Alors, on ne peut pas prendre certains textes mal, les interpréter pour essayer d'appuyer l'argument de la polygamie. C'est un péché, la polygamie? C'était un péché ou juste une pratique non recommandée dans la Nouvelle Alliance maintenant? Oui, moi je vais toujours revenir au texte que j'ai donné. Oui. Donc, Matthieu chapitre 19, le verset 9. Donc, c'est lui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, et en épouse une autre. Commet l'adultère. Commet l'adultère. Donc, or, l'adultère, dans la Bible, c'est un péché. Et je dirais que celui qui vit dans la polygamie n'est pas simplement adultère, mais il vit dans l'adultère. Mais parce que lui, il n'a pas répudié une femme, il a ajouté une autre femme. C'est-à-dire toutes les 2 sont avec lui. À quoi est-ce que ça va se justifier dans l'adultère? Oui, parce que selon la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur, lorsqu'il nous ramène dans le jardin d'Éden, il était prévu que l'homme ne puisse avoir qu'une seule femme. Voilà pourquoi le Seigneur dit le fait d'aller épouser une autre femme, tant que ta relation avec ta première femme devant Dieu n'est pas encore rompue. Et comme je l'ai dit, il n'y a que 2 raisons qui peuvent rompre cette relation, c'est la mort, il y a aussi l'infidélité. Or, un polygame va épouser une 2e, 3e femme alors que sa femme n'a pas commis d'adultère. Le polygame veut juste ajouter un grand nombre de femmes. Or, la Bible dit, même pour ta femme avec qui tu es, que tu as divorcé. Vous voyez, si déjà pour le divorce, c'est un adultère. Pour le divorce sans raison valable, pour le divorce sans que ça soit la fidélité qui soit la cause. Dieu dit que c'est un adultère. À combien plus forte raison pour la polygamie? Pour la polygamie où vous allez prendre une autre femme alors que vous continuez à vivre avec votre ancienne femme. Et comme je le disais,
un polygame, ce n'est pas simplement un adultère, c'est quelqu'un qui vit dans l'adultère. Ok. C'est-à-dire que il pratique l'adultère de manière permanente. Ok. Or, nous savons que le péché qui nous emmènera en enfer, c'est le péché que nous pratiquons de manière permanente. Lorsque ça devient notre style de vie, vous voyez. Ok. Parce que quelqu'un peut tomber dans l'adultère, il se répand. Il arrête l'adultère. Cette personne sera pardonnée, cette personne sera sauvée. Mais lorsque quelqu'un vit de manière permanente dans l'adultère, et la plupart, je dirais que tous les polygames, selon la Nouvelle Alliance, vivent dans l'adultère de manière permanente, donc ils iront en enfer. Et que faire maintenant ces croyants? Il était polygame, non croyant, non converti. Mais aujourd'hui, il s'est converti. Il a ses deux femmes. Doit-il répudier une et rester avec une autre, ou qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, moi, je leur demanderai de faire comme Zachée. Nous sommes dans Luc chapitre 19, donc du 1er au 10e verset. La Bible dit que lorsque Zachée va se convertir, il était le chef de publicains. C'était des personnes qui extorquaient de l'argent aux gens. Il dit au Seigneur, si j'avais pris l'argent, j'avais pris l'argent de quelqu'un, je vais le lui rendre 4 fois. Donc, il va restituer. Donc, normalement, lorsque tu vivais dans l'ignorance, dans les ténèbres, tu ne connaissais pas la volonté de Dieu. Mais lorsque la lumière de la parole de Dieu entre dans ton cœur, maintenant, tu dois te conformer à ce que la parole de Dieu dit. Donc, l'homme qui avait plusieurs femmes doit se séparer de ses autres femmes pour rester avec la première. Mais maintenant, s'il y a des enfants, ces enfants restent ses enfants. Il doit continuer à prendre soin de ses enfants sans pour autant continuer à avoir une relation intime avec leur mère. Et c'est pour se conformer à la parole de Dieu. Sinon, mais qui va épouser cette femme qu'on a répudiée, et puis qui a déjà fait les enfants avec un autre mari? Qui va l'épouser? Si un autre homme se présentait, cette femme peut se marier. Et supposons maintenant que cet homme mourait et que la femme restait veuve, qui allait s'occuper des enfants? Parce que c'est aussi un cas qui peut arriver. Donc c'est la même chose lorsque un homme écoute la parole de Dieu, cet homme comprend ce que le Seigneur dit dans la Nouvelle Alliance, cet homme peut se séparer ou doit se séparer avec les autres épouses qui ne sont pas sa première femme pour se conformer à la parole de Dieu. Sinon, cette personne vit dans l'adultère permanente. Mais comme je l'ai dit, se séparer avec la mère des enfants ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre soin des enfants, parce que les enfants vont toujours rester des enfants. Tu dois prendre soin d'eux. Et puis, cette séparation doit aussi se faire pas de manière brutale. Il faudrait vraiment que la personne puisse recevoir cette conviction dans le cœur. Donc, de toutes les façons, dans l'Église, on présente la parole de Dieu aux gens. On ne les force pas à faire des choses. Il faudrait que la décision vienne de la personne parce qu'elle a compris ce que Dieu veut et la personne va le faire. Vous allez pousser quelqu'un à faire un choix des deux épouses qu'il a aimées, qu'il a épousées. Eh bien, il doit faire un choix. N'est-ce pas là, en tant que fils d'enfant de Dieu, il va aussi léser une partie, c'est-à-dire léser une femme, celle-là qui sera répudiée? Non, non. Lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de préférence, il est préférable de garder la première femme et puis se séparer avec la deuxième. Les autres. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur de la polygamie pour qu'on en parle aussi comme ça dans l'Église? Est-ce que ça affecte l'image spirituelle du couple ou encore le reflet que le Christ a envers l'Église? Déjà, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance et nous avons notre guide, nous avons le prophète parce que Moïse dit nous devons écouter le Seigneur Jésus. Donc, le prophète que nous devons écouter aujourd'hui, dans ce temps de la fin, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le frère Branham, on en a même parlé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'est lui le chemin, c'est lui la vérité,
Et lui, il nous dit que c'est lui qui épouse une autre femme, alors qu'il a déjà une femme, commet un adultère. Alors comme lui, il nous le dit, parce que nous ne voulons pas vivre dans l'adultère, nous devons lui obéir, sinon c'est l'enfer qui nous attend. Alors, à quoi bon chercher à sauvegarder une relation sur cette terre et puis vivre éternellement en enfer? Donc, comme je vous ai dit, dans Matthieu chapitre 19, verset 9, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, parce que certains pouvaient dire que non, c'est Paul qui a dit. Oui. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut faire très attention lorsque c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est lui la porte. Alors qu'il a utilisé dans l'Ancien Testament des serviteurs qui sont polygames, les considérant comme les hommes selon son cœur. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, qu'on n'en parle plus de la polygamie? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, à cause de la chute de l'homme, donc quand l'homme a chuté, l'Esprit de Dieu s'était retiré de l'homme, de la femme, et le péché est entré. La polygamie est une des conséquences du péché. Mais maintenant, le Seigneur Jésus est venu restaurer l'homme, d'abord spirituellement, en nous donnant son esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi en toi la capacité de te contenter de la seule femme que Dieu t'a donnée. Donc, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Voilà pourquoi ils pouvaient commettre certains péchés. Mais nous, Dieu est venu habiter en nous et nous donne cette nature divine pour que nous puissions vivre dans la sainteté, pour que nous puissions nous contenter d'une seule femme. Alors, il est écrit, je crois, si je ne me trompe pas, Ésaïe, je crois, si c'est chapitre 4 ou quelque chose comme ça, où il y a une prophétie qu'Ésaïe dit, à l'ancien temps, 7 femmes se mettront ensemble et aller chercher un homme, lui demanda, donnez-nous juste votre nom. Donc, vous nous épousez, donnez-nous les noms, mais ne vous inquiétez pas ce qui concerne de la nourriture et tout ça, mais donnez-nous juste les noms. Et aujourd'hui, selon les statistiques qui sont données à l'ONU et consorts, on se rend compte que les femmes sont devenues plus nombreuses que les hommes. Alors, est-ce que cette prophétie ne va pas s'accomplir à ce que l'homme aujourd'hui, dans cette époque, parce que nous sommes à la fin du temps, que l'homme commence à prendre 7 femmes, 5 femmes et les épouser? Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et parce qu'il y a une prophétie dans la Bible sur ça. Oui, maintenant il faudrait voir le contexte dans lequel cette prophétie a été dite. Et comme je vous l'ai aussi dit tantôt, notre référence, notre repère, c'est le Seigneur Jésus. En d'autres termes, lorsque Dieu viendra nous juger, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, on nous jugera d'abord en fonction de ce que Christ a dit. Par contre, les gens qui ont vécu avant Christ dans l'Ancien Testament, eux seront jugés selon la loi. Ok. Vous voyez, donc nous ne vivons pas dans la même dispensation. Alors, toi qui es dans la Nouvelle Alliance, et tu sais que la loi a changé, parce que nous savons que même dans les pays, il arrive qu'on puisse changer des lois. Alors, lorsqu'on change la loi dans un pays, tu ne vas pas chercher à continuer à vivre selon l'ancienne loi. Tu dois te référer maintenant à la nouvelle loi. Et c'est la même chose. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors, la loi qui était tolérée, parce que la polygamie, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'était toléré dans l'Ancien Testament. Ok. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus toléré, ce n'est plus accepté. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous conformer à la parole au lieu de chercher des justifications qui ne sont pas importantes. Alors, Pasteur Landry, parce que quand on parle de bonnes choses, les minutes se dégrainent comme pas possible. Alors, si vous avez un message à dire à tous les enfants de Dieu concernant la polygamie, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, moi, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et étant chrétiens, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance, celui que nous devons écouter, celui que nous devons suivre. Et lorsque le Seigneur nous dit que la polygamie est un péché, ou celui qui épouse une autre femme, alors que cette personne a déjà une femme, vit dans l'adultère, commet l'adultère,
Nous devons vraiment tenir compte des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu te retrouves dans cette situation, tu es chrétien, mais tu es polygame, ou bien d'autres ne vont pas épouser, mais ils entretiennent des relations en dehors du mariage. Tout ça, ce sont des formes d'adultère. Repentez-vous et essayez d'arranger votre vie avec Dieu. Si vous aviez plusieurs femmes, cherchez à garder une seule femme pour se conformer à la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Landry, pasteur de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, et dont vous annoncez pour déjà le 14 mars, 5 heures non-stop. Oui, dans sa glorieuse présence. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut voir l'affiche Richard vous dit, voilà. 5 heures non-stop dans la gloire, dans la glorieuse présence de Dieu. Les faits sur l'autel. Qu'est-ce que vous annoncez encore, pasteur? Ma bonne délit pendant 5 heures du temps, qui m'a débrouillé. Ah oui, donc c'est une invitation au peuple de Dieu, aux habitants de Kinshasa de venir passer du temps dans la glorieuse présence de Dieu. Et lorsque nous passons du temps dans sa glorieuse présence, il fait descendre son feu. Alors le 14 mars, ne ratez pas ce programme. Le 14 mars de 10h à 15h à l'EGJC des Bonhommes. Et le mois passé, c'est au mois de février, on avait aussi organisé un programme pareil. Et il y a une sœur qui a témoigné qu'elle avait la maladie qu'on appelle maladie MPC. Donc elle est venue dans ce programme. Personnellement, je ne savais pas qu'elle avait cette maladie. Mais elle a été guérie instantanément. Jusqu'aujourd'hui, elle ne souffre plus de cette maladie. Alors toi qui as la maladie qu'on appelle maladie MPC Mbassou ou une maladie d'origine spirituelle, même une maladie naturelle, cancer, quelle que soit ta maladie, viens avec la foi d'être guéri. Amène quelqu'un de ta famille qui est malade, venez avec la foi et le feu de Dieu descendra pour délivrer, pour guérir et aussi pour bénir. Alors je vais juste rappeler l'adresse. L'adresse, montre l'affiche pour moi, l'adresse aussi. Nous sommes à des Bonhommes, non loin du Saut de Mouton, dans la commune de Matete. Et lorsque vous dépassez l'entrée Macrevette, l'entrée qui suit, nous sommes derrière la salle Les Retrouvailles. Donc c'est le samedi, le samedi 14 mars, de 10h à 15h. Le feu sur l'autel, 5 heures non-stop dans sa glorieuse présence. Et vous êtes mon invité. Voilà. Merci beaucoup, révérend Landry et Djibikilaï. Merci beaucoup d'être avec nous à chaque fois comme ça. Donc, vous avez compris quand même par rapport à ces sujets sur la polygamie. Mais quand même, je vais, avant de nous séparer, je dis d'abord merci à toute l'équipe technique. Juste Mavouba, pardon, Richard Vouidi, Junior Bemba, Christian Bakabika, Jonas Miga, mais également Randy Sekoko qui nous accompagne également. Elle est à la production avec Tristan Gilelo et la direction de programme. Voilà, merci à toute l'équipe. Mais nous allons nous séparer par cette phrase. Je vous dis, vous vous inquiétez chaque fois lorsque un de vos amis, un de vos connaissances change de standing après avoir gagné de la vie ou après avoir devenu riche. Il change des standings. Comprenez juste une chose. Les riches fréquentent que les riches. Et les pauvres fréquentent que les pauvres. Et je vous dirais, vous aussi, lorsque vous avez changé de standing, consommez aussi votre argent. Ne vous cachez pas, ne vous enfermez pas. Gagnez un bon, mais il y a pas un bon. Merci et ciao.